au-dessus des émanations, c'est-à-dire son aspect qui leur est caché. Il est dit qu'il est interdit de lui adapter une forme ou une image, etc. L'explication en est qu'il n'est pas approprié de le limiter ni par une lettre ni par un point en disant que son attribut est tel ou tel, car il n'a aucun attribut en haut. Et c'est pourquoi il n'est pas désigné par les lettres, car les lettres et les attributs ne font qu'un. Ceci signifie que les lettres sont des formes émanées qui limitent les lettres corporelles vis-à-vis des spirituels. Et comment serait-il possible d'unir les formes émanées à l'aspect de l'Ensoft avant l'Atsilut? C'est pourquoi on ne peut attribuer à l'Ensoft ni nom, ni point. Et même à l'aspect de l'essence de Keter on ne peut assigner de lettres, mais seulement à l'aspect de sa fixation, c'est-à-dire à ce qu'elle contient des 9 séphiroth. Et c'est pourquoi elle est désignée par les noms Yé et Yahvé. C'est du côté de Hokma qu'elle est appelée Yahvé, et du côté de Bina qu'elle est appelée Eyé, car le nom Eyé est la femelle du nom Yahvé. Et cette chose sera expliquée, avec l'aide de Dieu, dans les sections à venir ainsi que dans le Sefer Oriakar à propos du commentaire du Hydra, et même par le nom ineffable et Sotora. Cela semble difficile si l'on considère ce qu'il est enseigné dans les Pirkei de Rabbi Eliezer. Tant que le monde ne fut créé, il n'y avait que le Saint béni soit-il et son nom, car il apparaît que le nom de 4 lettres aurait précédé avec la même antériorité. Et il n'est aucunement question du fait que le nom de 4 lettres soit la réalité des séphiroth, et il se renouvelle dans le renouvellement de séphiroth. Mais on ne peut attribuer à l'Ensoft ni nom ni point. Et ceci sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'ordre de l'Atsilut. Vous n'avez rien vu qui ait une forme ou une image c'est-à-dire de toutes les séphiroth qui reçurent une forme et une image par sa propagation à l'intérieur des réceptacles, comme cela sera expliqué. Et c'est le second de l'émanateur car c'est son aspect qui est dirigé vers ces séphiroth, c'est-à-dire son essence qui se propage en leur sein. Et cet aspect reçut une image par l'intermédiaire des séphiroth, à l'image du Nefesh qui reçoit une forme et une image par l'intermédiaire du corps. Et il est dit que même cette réalité, il n'est pas approprié de l'attribuer à son aspect qui est caché à toutes ces émanations, car n'existe en elle ni compréhension, ni nom, ni description. Vous n'avez rien vu qui ait une forme ou une image etc. L'explication en est que c'est lui qui limita les séphiroth, bien qu'il n'y ait aucune limite visible à l'Ensoft, et bien qu'il n'y ait aucun prophète ou visionnaire qui puisse atteindre Keter, alors encore moins l'Ensoft en haut. Le sens en est qu'ils atteignirent les degrés d'H'-Ok-Na afin de comprendre par l'intelligence de l'esprit la simplicité de l'essence de l'Ensoft et ils comprirent qu'en haut, dans la cause première, il est impossible de définir sa propagation dans les séphiroth par une forme, car il n'est concevable que par lui-même comme je l'ai expliqué. Mais après avoir fait etc., la signification en est qu'après que la pure et sainte Atsilut eut émané, et c'est la parabole de l'image de l'homme comme nous l'avons expliqué plus haut dans le 6e chapitre à propos de la parole d'Élie, il descendit là c'est-à-dire qu'il se propaga dans les séphiroth, et fut appelé etc. Explication, c'est en fonction des séphiroth que la lumière qui se propagea en elle fut désignée, de façon à ce que l'on puisse l'appréhender. Explication, il se propagea en elle. Et le sens en est que toute l'essence de l'Atsilut n'est rien d'autre que la révélation de la divinité envers ce qui est inférieur, comme nous l'avons expliqué dans la section sur le sens de l'Atsilut. Par chacun de ses attributs etc. Explication, il se propagea selon ses attributs afin que les fils du monde le reconnaissent selon sa réalité dans chacun des attributs et par leur intermédiaire. Si sa lumière ne s'était pas propagée, le sens en est que si les degrés n'étaient pas descendus jusqu'à cette extrémité et si la Nejama qui est l'essence ne s'était pas propagée en eux, on ne pourrait pas reconnaître le formateur, comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et comment aurait-il pu être possible de dire, il remplit toute la terre de sa gloire? Cela a un second sens, et c'est qu'il est nécessaire qu'il se soit propagé dans toutes ses émanations car s'il ne s'était pas propagé en elles, comment se pourrait-il qu'il remplisse toute la terre de sa gloire? Et ce sujet sera longuement expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'ordre de leur arrangement, à l'image de la mer dont les eaux. Explication, tout comme l'eau amassée dans un grand récipient, que ce soit une boule ou un cube, prend l'image du récipient alors que cette image et cette forme ne sont pas acquises par l'eau en essence mais seulement en accident. De même l'essence qui se propage à l'intérieur des séphiroth ne connaît ni changement ni attribut à ce qui d'elles en essence, mais seulement en accident à l'image de la propagation d'une flèche à l'intérieur du corps. Le jugement et la miséricorde se trouvent dans l'essence des séphiroth appelés réceptacles, mais c'est par accident que l'essence est désignée par les séphiroth, c'est-à-dire par l'intermédiaire des séphiroth. Et puisqu'il est séparé des séphiroth, il n'existe aucun attribut qui lui soit attaché. Ne recherche pas ce qui est mystérieux etc. Il a été admis que l'attribut de Keter n'est absolument pas concevable,
même pour les séphirotes. Et c'est pourquoi c'est cette séphira qui est désignée par ce qui est mystérieux. Il créa un petit réceptacle. Ceci se réfère à la petitesse de la compréhension que l'on en a, et c'est pourquoi elle est dite petite. Mais en ce qui concerne sa réalité, elle est plus grande que celle qui se trouve au-dessous d'elle car elle est la cause de tout ce qui se trouve au-dessous d'elle. Et il appela, fontaine déversant la sagesse. L'explication en est que sa propagation au sein des séphirotes est appelée fontaine et Setara, et ce réceptacle, c'est-à-dire la séphira qui est le réceptacle, lui-même sage et lui-même savant. L'intention de cela est de nous expliquer comment il y est sage par Okma qui se trouve dans son essence et non par Okma qui est hors de lui, bien que ce soit des réceptacles, car il n'y a de Okma et de Bina que grâce à l'essence qui se propage en elle, et cette essence est le principe de Okma et de Bina, et ainsi, il se trouve qu'il est sage par Okma car c'est son essence qui est Okma, et savant par Bina car c'est son essence qui est Bina, et Okma et Bina sont des réceptacles desquels sa sagesse et son intelligence se revêtent. Il se nomma lui-même grand avec Ez et Setara. L'intention de ceci est de nous expliquer que bien qu'il n'y ait aucune appellation qui s'applique à lui, béni soit-il, car il y est totalement simple et sans appellation, c'est à cause de son isolement dans les séphirotes et de sa propagation en elle que nous avons besoin d'appellation pour le désigner. Et c'est il se nomma lui-même et Setara. Explication. Il appela son essence Dieu et grâce à sa propagation dans Ez et Setara, et il en est de même pour les autres séphirotes, que ce soit pour diminuer ou augmenter, selon ce que nous avons expliqué dans le chapitre précédent, car la propagation qui se trouve en elle les fait croître, les limite et les gouverne éternellement et à jamais puisque ce sont ses réceptacles et que tout suit sa volonté. Mais ce n'est pas le cas de l'essence du roi, roi des rois, car il n'y a personne qui lui prodigue alors que lui prodigue à tous. Ainsi, nous avons atteint la substance des paroles de notre maître Moïse grâce au Rashbi, qu'il repose en paix, et il a ouvert les yeux de ses contemporains de façon appropriée en expliquant dans l'introduction des Tikkunim qu'il donnait le pouvoir au chef des Yeshivot qui se trouve dans le jardin d'Éden de les rassembler afin qu'ils s'attellent à cette sagesse. Et voici qu'à travers ces paroles, il a été expliqué que les séphirotes sont l'essence du Créateur, et c'est la Neshama qui se propage au sein des séphirotes, celle-ci étant des réceptacles. Et voici que de cette façon, l'En-Soft est appelée Neshama des Neshamot car c'est une Neshama pour les séphirotes qui sont elles-mêmes des Neshamot pour les autres conséquences se trouvant au-dessous d'elles, et elles sont si subtiles que l'esprit ne peut se les représenter comme une chose de ce monde, ceci à cause de leur subtilité et de leur mystère. Chapitre 9. Après avoir admis le fait que les séphirotes sont des essences et des réceptacles, et après avoir bien expliqué le fait que les appellations de l'En-Soft ne se réfèrent pas à précisément lui mais à l'intermédiaire que sont les séphirotes, selon ce que nous avons expliqué dans les chapitres précédents, nous avons bénéficié d'une éminente réponse à la question qui a visiblement grandement embarrassé tous les philosophes et bon nombre des derniers sages d'Israël. Et il s'agit de la question qu'a posée le Rambam de mémoire béni dans le 5e chapitre de la section Ilkot Teshuvah du Sefer Hamada. Peut-être diras-tu, le Saint béni soit-il ne connaît-il pas tout ce qui existe avant même que cela n'existe? Si un tel sera injuste ou un méchant, ou ne sait-il rien? S'il sait qu'un tel sera juste, il est impossible qu'il ne soit pas juste. Et si tu dis qu'il sait si un tel sera juste et qu'il est possible que ce soit un méchant, alors il ne connaissait pas vraiment la chose. Voici que selon cette question, il est impossible de dire qu'il existe une connaissance en haut et que l'homme possède un libre arbitre, car l'un contredit l'autre. Cependant, cela ne nous pose aucune difficulté, et le principe en est qu'on a supposé une connaissance dans le Créateur, et il est dit qu'il sait, qu'il veut ou qu'il peut, car bien que les autres appellations ne s'appliquent pas à lui, nous en avons besoin. Et c'est ainsi que certains kabbalistes l'ont écrit, et je dis qu'après que nous ayons dit plus haut que le Créateur est sage grâce à la tribu de Okma et non par la sagesse qui se trouve hors de lui, comme nous en avons apporté le commentaire dans les chapitres précédents, nous disons que Keter est appelée volonté et que le Créateur veut par elle, et nous traiterons longuement de cela, avec l'aide de Dieu, dans le 6e chapitre de la section sur la clarté. Et ainsi, le Créateur peut grâce à Bina, car il y est appelé force comme cela est connu, et y connaît par Da'at car la tribu de Da'at est la connaissance du Créateur, c'est-à-dire qu'il sait par elle et grâce à elle, comme nous l'avons expliqué plus haut et ainsi, il est nécessaire que cette Da'at soit sa connaissance et sa science, car le verset dit, par sa connaissance, les abîmes se fendirent, et cela ne nous est pas difficile. Ainsi, il se trouve que lui et sa connaissance ne font pas qu'un, et de même, il n'y a aucune difficulté au fait que lui et Okma ne fassent pas qu'un, comme cela a été expliqué précédemment. Et maintenant, il est connu que Da'at c'est Tiferet,
comme nous l'avons expliqué dans le 8e chapitre de la 3e section. Et il est connu que le libre arbitre de l'homme se trouve du côté de Malkout car c'est à partir d'elle qu'il existe deux voies et que le péché attend en embuscade, et elle est appelée libre arbitre. Et ainsi, elle est appelée maison du libre arbitre, comme cela est connu. Et maintenant, il est dit qu'il existe une différence dans la connaissance entre avant que l'homme n'eût péché, bien qu'il péchât par la suite, et après qu'il eut péché, car avant qu'il n'eût péché, la connaissance de ce péché se trouvait dans Da'at, mais il n'y avait aucun dommage ou impact en haut car il n'avait encore rien endommagé ni renforcé des choses extérieures. Et il en est de même pour la connaissance supérieure de la tzedaka ou des autres mitzvot, car bien qu'elle soit connue en haut cette mitzvah ne prodigue ni n'éclaire rien tant qu'elle n'est pas accomplie. Et c'est ce qu'il est dit, maintenant, je sais que tu crains Elohim, toi. Et la signification en est que puisque la connaissance se trouvait en haut, Tiferet et Malkout n'étaient pas unis et ne prodiguaient pas grâce à cette connaissance car elle n'était que potentielle. En vérité, après que l'acteur fut venu et cette mitzvah accomplie, alors la connaissance se trouva avec l'acteur et Tiferet fut unie à Malkout par son intermédiaire. Et c'est maintenant, je sais qui est l'expression de la connaissance et l'expression de l'association, comme Dan et Adam connut Ève. Et il en est de même au sujet de l'iniquité. Cette connaissance qui se trouvait dans Da'at n'avait pas d'impact car le Saint béni soit-il ne jugeait rien d'autre que ce qui se trouvait là, mais après que l'homme eut péché il y eut un impact et un dommage en haut. Et maintenant, après avoir pris connaissance de cette différence, sachons que Tiferet est la tribu de miséricorde et Malkout la tribu de jugement. Et voici que Tiferet est en vérité le nom de 4 lettres, de la façon suivante, Yahvé. Et ce nom est appelé Mal par le secret de Rachamim puisque ce nom fait que la miséricorde l'emporte sur le jugement, c'est-à-dire que le Yod qui est Ok Mal l'emporte sur le He qui est Bina, l'un étant Rachamim et l'autre Din. Et de même pour le veau sur le He, c'est-à-dire que Tiferet, le veau, l'emporte sur Malkout qui est le He, et Yod veau son tabac qui créa Rachamim, et les deux He sont Ima et sa fille, ou bien la fiancée et sa belle-mère, qui sont du côté de Din, et Malkout est le nom opposé. De la façon suivante, oui, ce sont les femelles qui gouvernent, et c'est Din. Tout cela a été longuement expliqué dans les Tikkunim et le sera dans cet ouvrage dans la section sur le retour de la lumière. Et maintenant, il est dit que tout commis ne s'éloigne pas lorsque Din l'emporte sur Rachamim puisque c'est l'Ensoft lui-même qui juge ses créatures avec eux. Et tout commis ne s'éloigne lorsque Malkout l'emporte parfois sur Tiferet puisque l'Ensoft se revêt d'elle. De même il ne s'éloigne pas lorsque Malkout, qui est le libre arbitre, l'emporte sur Tiferet, qui est la science et la connaissance. Et d'autre part, cette connaissance n'a pas d'impact, comme nous l'avons expliqué, car après qu'il y ait eu un impact il y a nécessité de repentir, car c'est Bina qui est la plus élevée. Et voici que le libre arbitre l'emportera sur la connaissance par d'autres mitzvot que fera l'homme s'il ne pêche pas. Et avec cela on comprendra ce qu'il a été dit, Israël ne méritait pas cet acte et ce Torah, et de même David ne méritait pas cet acte. C'est-à-dire que cela se fit par l'intermédiaire de la suprématie du libre arbitre sur la connaissance. On peut encore tirer de nombreux bénéfices de ce sujet qui posa problème aux commentateurs à propos de l'explication de Rabbi Menahem qui fit savoir que puisque les séphirotes sont dotés de changements et de limites, car lui n'a pas précisément de limites selon ce que nous avons expliqué dans les sections précédentes, ainsi comment serait-il possible que puisque l'Ensoft éloigne de ce sujet, la limite qui s'éloigne soit choisie pour eux et accompagne ceux qui sont dotés de changements, et la vérité c'est que ceci est bien plus complexe que l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, qui a expliqué plus haut que l'essence de la divinité se propage au sein des séphirotes. Comment est-il possible qu'il soit dit que deux choses opposées soient unifiées, car l'Ensoft est dénué d'appellation, d'opposition, de changement et de limite, alors que les séphirotes sont dotés de toutes ces choses. Et comment est-il possible qu'il soit dit que l'Ensoft et les séphirotes ne font qu'un, à tel point que certains commentateurs ont dit que le sujet de son attachement et de son union avec les séphirotes est mystérieux et élevé, tout comme la réalité de l'unité et de l'attachement de la Neshama avec le corps est mystérieux, car le corps est gros, épais, doté de désirs matériels et autres qualificatifs, alors que la Neshama est dénuée de nature corporelle et de ses accidents. Et c'est une existence fine et spirituelle. Ainsi, comment est-il possible qu'ils s'unissent? Ils sont assurément unis mais leur voix est mystérieuse et dissimulée aux yeux des créatures, et les yeux des sages s'obscurcissent lors de l'étude de ce sujet. Et s'il en est ainsi de la Neshama qui se trouve en nous, comment aurions-nous une relation avec les choses mystérieuses? C'est de façon générale leur opinion à ce sujet, mais cela n'est pas pour nous une réponse satisfaisante car la réalité du lien de la Neshama avec le corps nous a été expliquée. Et cela fait partie des choses simples qui se trouvent dans cette sagesse,
comme cela sera expliqué dans la section sur la Neshama. Car il y existe une grande relation entre la Neshama et le corps, à tel point que leur union et leurs liens ne sont pas étonnants. Et ainsi, il est dit au sujet des Séphiroth et de l'En Soft béni soit-il, que l'En Soft possède